J'ai fait semblant d'être bourré. Je suis allée tellement loin dans mon mensonge. J'ai même fait semblant de faire tomber mes clés et de les ramasser 2-3 fois en les refaisant tomber. Je suis trop contente là. Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Le thème de la vidéo c'est très simple, je vais vous raconter des petites histoires que je n'ai racontées à personne. Bien évidemment, avant de commencer la vidéo, je t'invite à t'abonner, à liker, commenter et partager. C'est parti. Première anecdote. Écoutez-moi bien, franchement écoutez-moi bien. Parce que vraiment, quand je vous dis cette histoire, j'ai honte. Je venais d'avoir mon permis. Voilà, donc je venais d'avoir mon petit permis, tout ça. J'étais grave contente et tout. Je commençais à sortir un peu avec ma voiture. Mais c'est vrai que j'avais un peu de difficulté à effectuer ce qu'on appelle communément un créneau. Voilà, un créneau, c'est quand tu te gares en marche arrière d'un côté gauche ou d'un côté droit. C'était un soir où j'étais sortie avec mes copines et un soir je rentre tranquillement. Je faisais le tour de chez moi parce que c'était compliqué un peu d'avoir des places. Je fais le tour et tout et je vois une belle place derrière un camion. Je me dis, hey, tu sais quoi, il arrive. Là, il n'y a personne. Là, il n'y a que toi, la voiture et la place. Tu vas faire le créneau. Fais ce créneau. Je commence à faire ma première manœuvre et tout, marche arrière, pleine de confiance. Je recule, tout ça, je braque trop tôt. Bon, je me dis, ok, deuxième tentative. Je réessaye. Je suis trop loin. Troisième tentative. Et en fait, troisième tentative, quatrième tentative, cinquième tentative, je suis têtue. En fait, je suis têtue et bornée. Et je me dis, coûte que coûte, ce créneau, je vais le faire. Au bout de la je ne sais combienième tentative, je m'énerve. Donc je recommence. Et cette fois-ci, ça rentre. Ça rentre. Et ce qui est marrant, c'est qu'en fait, j'étais contente. Parce qu'au final, j'ai réussi. Je commence à être contente, tout ça. Je danse un peu dans la voiture et tout. Je sors de la voiture, je ferme la porte à clé. Et en fait, quand je sors de la voiture, je sors à peine de la voiture comme ça. Hein. Je sors de la voiture, je ferme la porte. Et devant moi, j'avais un groupe de mecs, que des mecs de la cité d'à côté. Ils me regardaient tous comme ça. J'avais honte. Je me suis dit, ils sont combien là? Ils ont tout vu. Ils ont tout vu. J'ai la merveilleuse idée pour fuir cette situation et pour ne pas l'associer à ma personne. Pour pas qu'on pense que c'est moi qui est responsable de ça, je décide de faire quelque chose de beaucoup plus grave. Je décide pas comme une personne normale de juste rentrer chez soi. Non! Parce que moi c'est pas bon. Moi, faut toujours plus en fait. Je me dis, bah tu sais quoi? Bah je vais faire semblant d'être bourré. J'ai fait semblant d'être bourré. Je suis allée tellement loin dans mon mensonge. J'ai même fait semblant de faire tomber mes clés et de les ramasser 2-3 fois en les refaisant tomber. Ah non, j'ai honte. Et après, bah, je suis rentrée chez moi et tout. Et j'ai essayé de taire cette histoire toute ma vie. Jusqu'à présent, jusqu'à aujourd'hui. Et j'ai essayé de l'enfouir au fond de moi. Deuxième anecdote. Alors en fait, celle-là, franchement, je sais même pas quoi penser déjà. Pour vous résumer, c'était au temps où je devais aller en Espagne et que je m'étais aperçue 2 jours avant que on m'avait volé mes pièces d'identité. En fait, je sais pas en réalité si on me les avait volées. Mais en tout cas, je les avais toutes perdues. Pièces d'identité, mon passeport était périmé et je ne trouvais pas mon permis. Bref, j'avais rien. Et comme je voulais absolument vivre mon one life, j'étais prête à partir coûte que coûte. J'avais pris des trains, un bateau, tout ça pour aller à Palma de Majorque. Voilà, donc ça c'est le contexte. La première galère qui m'est arrivée dans ce long périple de clandestin, c'est que en fait j'avais raté mon premier train qui était en fait une correspondance pour aller à Béziers. Je crois qu'en gros mon premier train il me déposait à Montpellier et je devais en prendre un autre pour aller à Béziers. Sauf qu'en fait, j'avais raté cette correspondance. Il fallait que je retourne dans la gare, là où il y a les gens qui travaillent, pour leur dire, voilà, écoutez, j'ai raté mon premier train, enfin j'ai raté ma correspondance, du coup c'est comment? Est-ce que je pourrais avoir un autre train? Est-ce que je peux en acheter un autre et tout? La dame elle me dit,
On me dit oui, mademoiselle, alors je suis désolée pour vous, mais il n'y a pas de train. Il n'y a pas de train. Prochain train, c'est le lendemain à 13 h. Il était absolument, bien évidemment, hors de question que je prenne un train à 13 h le lendemain, sachant que il était à peine, je pense, vers les coups de 15 h et quelques, c'était mort. Donc j'appelle mes copines et tout, je commence à réfléchir. Je leur dis, oui, j'ai raté mon train là, c'est comment? Nous avons eu la meilleure et excellente idée, la très bonne idée de prendre un flexibus. On prend un flexibus. Éclaircissement. Durant cette séquence, je répète à plusieurs reprises le mot on, car ce sont mes amis qui m'ont aidé à prendre le billet pour le flexibus à distance. J'étais malheureusement bel et bien seule à ce moment-là. Et comme on est des personnes très concentrées, le flexibus qu'on a pris, il était à minuit 30. Le départ du flexibus était à minuit 30. Donc moi, ce que j'avais à faire, c'était tout simplement traverser la gare pour rejoindre les stations de bus pour pouvoir au moins trouver mon chauffeur. Donc je vais à gauche, à droite, je traverse la gare, je fais le tour. J'arrive pas à trouver les trucs de bus. Donc moi je me dis, vas-y, tu sais quoi? Regarde. Parmi tous les gens de la gare, regarde une personne qui a l'air sympa, une personne sympathique, et demande-lui où est-ce que tu peux trouver où est-ce que tu peux trouver les bus? Tout simplement. Parce qu'une personne va pouvoir t'éclairer en fait, t'aiguiller un petit peu. Donc je trouve un monsieur, je pense qu'il devait avoir une trentaine d'années, tout ça. Et je vais voir le monsieur et tout, et je lui dis, oui bonjour, est-ce que vous savez, où est-ce que je peux trouver les flexibus et tout ça et tout ça. Le monsieur ne parlait pas très bien français. Et le monsieur en fait, tout de suite, il a voulu m'accompagner en fait. Pendant qu'il est en train de m'emmener à l'endroit où on doit prendre les bus, il y a une dame qui vient vers nous. Et cette dame, par contre, elle ne parlait pas du tout français. Mais elle vient et je vois qu'en fait, elle aussi, elle cherche son chemin. Elle me montre sur son téléphone un truc de flexibus aussi. Donc on va tous gentiment à cet endroit-là où il y a les bus. J'arrive, tout ça, je pose mes affaires, je pose mon sac, enfin ma valise et tout. Et je me dis, je vais attendre tranquillement l'heure. Sauf qu'en fait, je m'entendais plutôt bien avec le monsieur. On discutait de tout. Sauf des choses principales de la vie. Ça faisait déjà 3 heures environ que j'étais en compagnie de ce monsieur. À aucun moment, je me suis dit, mais le monsieur il fait quoi en fait? Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il est encore là en fait? Je me dis, mais attendez, qu'est-ce que... Mais il fait quoi en fait le monsieur? En fait, il fait quoi? C'est quoi? Pourquoi il était là? Et du coup, je lui dis, mais vous êtes là pourquoi en fait? Vous attendez quoi et tout? Il me dit, ouais, en gros, il me fait comprendre que lui, il est dans la gare. Je me dis, ok, il est dans la gare. Et je lui dis, vous faites quoi en fait dans la vie? Vous habitez un peu loin de la gare ou vous êtes à côté? Le mec, il me dit, non, non, moi j'habite là. T'habites là? Là, j'habite là. Quoi? Le monsieur il me dit j'habite là. Je cherche encore le bâtiment. Il me dit j'habite là. Je dis ah vous habitez là? Il me dit oui là des fois soit je reste ici le soir. Ou soit je suis un peu vers ce côté-là et tout, ça change un peu les soirs et tout. Je comprends qu'en fait le monsieur c'est un SDF. En fait le problème c'est pas qu'il soit SDF, mais le problème c'est qu'en fait, comment t'as pas pu déceler que cette personne-là était SDF? Tout ce temps tu parles avec le monsieur mais tu sais pas qu'il est SDF, tu lui racontes ta vie. Tu expliques clairement que à ce monsieur que tu es toute seule à Montpellier. Bref. Troisième et dernière anecdote. Celle-là, c'est une anecdote, elle est pas... Elle a encore un rapport avec une voiture, mais il faut quand même que je vous la raconte parce que j'ai honte un peu aussi quand même. Est-ce que vous connaissez le Quartz? Le Quartz, c'est un centre commercial à Villeneuve-la-Garenne. Donc un jour, je décide d'aller au Quartz, donc au centre commercial, pour faire des petits achats, des petites emplettes, histoire de voilà. Je vais là-bas et tout, j'arrive dans le parking et j'étais assez pressée, donc ça veut dire je rentre dans le parking, bam bam, je me gare, oui parce que je me garais mieux que dans l'histoire d'avant, et je vais faire ma vie. Donc je suis dans le centre commercial, je fais mes achats, je mange, j'ai tout tranquille, j'étais toute seule. En fait, c'est le moment de rentrer chez soi. Donc quand je me rapproche de la sortie du centre commercial, je commence à me demander mais
En fait, tu t'étais garé où? Ce qui se passe, c'est que je me dis, bah c'est pas grave, je vais y aller avec ma mémoire visuelle. En fait, les amis, je sais même pas pourquoi est-ce que encore je fais confiance à ma mémoire tout court. Ma voiture est dégarée dans un endroit sain, proche de la sortie, facile de se souvenir de ça. C'est pas compliqué quand même. Je fais le niveau -1, tout. Je trouve pas ma voiture. Je me dis bon, c'est pas grave. Allez, je fais un premier tour. Je vais au -2, je trouve pas ma voiture. Je fais un deuxième tour. Je vais dans un autre niveau, le niveau 0. Je trouve pas ma voiture. Je ne trouve pas ma voiture. À un moment donné, je décide de faire le tour du parking de chaque niveau. Les amis. J'avais des sacs. Je commence à avoir la migraine. 30 minutes, 1 heure. Et je commence même à penser qu'on m'a soulevé ma voiture dans le parking. Parce que quand je vous dis j'ai cherché partout les amis. J'étais désespérée. Je songe en fait, limite, à prendre les transports pour rentrer chez moi en fait. Abandonné, j'ai craqué. Il y avait un petit pot de fleurs là. Je me suis assise sur le coin du pot de fleurs avec mes sacs et j'ai commencé à pleurer. J'ai pleuré. Je vous jure, j'ai commencé à pleurer. Et en fait, j'avais honte de la raison pour laquelle je pleure en fait. Il y a même un monsieur qui est venu me voir. Le monsieur il m'a dit, ça va mademoiselle? Oui, ça va. Mais je pouvais pas lui dire en fait. Je pouvais pas lui dire, c'est parce que je trouve pas ma voiture en fait. Finalement, au bout de 1 heure et quelques, j'ai retrouvé ma voiture. Depuis, à cause de ça maintenant, systématiquement, dès que je me gare quelque part, je prends en photo la place. Donc voilà, ça c'était la dernière petite anecdote. Donc un conseil pour cette anecdote, faites comme moi, prenez en photo vos places de parking et puis tout ira mieux dans le meilleur des mondes. Voilà. Voilà les amis, c'est la fin de la vidéo. J'espère que cette vidéo t'a plu, que ces petites anecdotes t'ont fait bien rigoler, moi en tout cas énormément. N'oublie pas de t'abonner, de liker, de commenter et surtout de partager. Et on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bisous. Mouah. Baby, you don't know what you do to me. Between me and you, I feel like chemistry. I won't let no one come and take your place. 'Cause the love you give, it can't be replaced.